Dans Luc, chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18. Nous pouvons lire ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour envoyer libres les opprimés. Amen, amen, amen. Nous pouvons continuer la lecture au verset 19. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons juste rester là pour que nous puissions comprendre, bien aimés dans le Seigneur, la direction où le Seigneur notre Dieu veut nous conduire. Je relis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et envoyer libres les opprimés. Amen, amen. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés, ce matin, nous avons partagé. Nous avons partagé un message qui peut faire introduction sur le message de cet après-midi. Voilà pourquoi je voulais revenir légèrement sur ce message. Nous étions dans Jean au chapitre 16, le verset 33. Ce message, nous l'avons intitulé, nous l'avons donné pour thème, où nous avons dit aux enfants de Dieu, nous voulons prévaloir avec Dieu dans la prière. C'est-à-dire, nous voulons gagner. Nous voulons vaincre dans la prière avec Dieu. Ce matin, nous disons, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons maintenant dans un monde qui est trouble. Nous vivons maintenant dans un monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui est rempli de ténèbres. Mais Jésus nous assure, il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Mais la paix en qui? En Jésus. Il nous dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Il y aura des situations difficiles, mais il nous prévient. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons donné une piste ce matin. Que si nous voulons prévaloir avec Dieu dans la prière,
il faut que nous comprenions qui nous sommes. Alléluia. Pour vaincre avec Jésus dans la prière, il faut que la personne que nous sommes ait compris que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ est bien-aimé dans le Seigneur qui vit en nous. Et c'est là où nous avons développé ce matin juste une piste où nous avons dit, nous ne sommes pas des terrestres, mais nous sommes des célestes. Nous ne sommes pas en bas, mais nous sommes d'en haut. Nous avons dit aux enfants de Dieu que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde bien-aimé dans le Seigneur ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est pourquoi il va faire une prière dans Jean 17 pour dire au Père, Père, je ne prie pas pour que tu les ôtes de ce monde. Non. Mais préserve-les du malin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à comprendre qui tu es, ton raisonnement change. Tu ne raisonnes plus comme les gens de ce monde, mais tu raisonnes comme quelqu'un qui est vainqueur et victorieux en Jésus-Christ. Parce que Christ Jésus nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Et c'est pourquoi, dans le psaume 82, il résume pour nous dire, vous êtes de Dieu, les fils du Très-Haut. Mon frère, ma soeur, voici notre identité. Nous ne sommes pas des terrestres, mais nous sommes des célestes. Nous ne vivons pas comme vivent les gens de ce monde, mais nous vivons comme vivent les gens qui sont au-dessus. Nous avons pris un exemple pour montrer que, bien aimé, pour avoir le contrôle sur cette terre, il faut que tu sois dans une sphère élevée. Et c'est là où Ephésiens 2, le verset 6 va nous dire, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vois dans ce monde, ce n'est qu'une simple réalité. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Tu peux croire à la réalité que tu vois. Cette réalité va se matérialiser dans ta vie. Mais tu peux dire stop. Et pour dire, je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Et je vais vivre des choses célestes. Mon frère, ma soeur, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous ne devons pas vivre avec nos yeux. Nous devons vivre avec les yeux de la foi. Enfant de Dieu, c'est là où j'aimerais te dire que la première chose qui doit faire la différence entre un enfant du monde et un enfant de Dieu, c'est la mentalité. Alléluia. Voilà pourquoi dans Romains 12, on nous dit de renouveler notre intelligence, afin de discerner, de comprendre, de connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vivras comme les gens de ce monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le seul problème, que tu ne pourras pas vivre la victoire que te donne la parole de Dieu. Pour continuer ce message, ça c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour le message que nous avons partagé ce matin. Mais cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le programme que le Seigneur nous donne. Il nous dit dans Luc 4,
au verset 18. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de dire ceci. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Bien-aimés, ce n'est plus nous qui vivons. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est-à-dire que tu es une nouvelle création. Et à cette nouvelle création, bien-aimée, regarde où nous devons arriver. C'est là où Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Pourquoi l'Esprit sur lui? Parce que Dieu l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que Dieu l'a oint. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Et envoyer libres les opprimés. Mon frère, ma soeur, quand Jésus était en train de dire cela, ceux qui étaient dans cette assemblée se sont étonnés. Alléluia. Parce qu'il parlait de la prophétie d'Ésaïe. Et il leur dit, cette prophétie maintenant, elle s'est accomplie. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, Jésus est notre modèle. Alléluia. Il est ton modèle, il est mon modèle. C'est pour que nous puissions comprendre que la première chose que nous avons décrit ce matin, c'était quoi? C'était le renouvellement de l'intelligence. C'était une transformation de pensée. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a été conditionnée pour penser qu'il est pauvre. Il a été conditionné pour penser qu'il est misérable. Il a été conditionné pour penser qu'il est nul. Mon frère, ma soeur, ça c'est le monde qui te donne cette étiquette. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des gens qui ont accepté cela. C'est pourquoi tu peux parler avec quelqu'un. Tu lui dis des choses qui sont simples. Ah mon frère, est-ce que tu pourrais me donner 10 €? Et la personne va te répondre, ah, tu veux que je puisse les trouver où? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Parfois on te pose une question simple. Mais parce que ton intelligence n'est pas renouvelée, parce que tu continues à vivre dans ce monde de ténèbres et tu continues à donner des réponses du monde dans lequel tu appartiens. Alléluia. Mais le temps est arrivé à l'église de comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, ce temps a été révolu. Ce temps est passé. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons changer de mode de vie. Mais cela commence par le renouvellement de l'intelligence. Si tu commences à vivre, comme le dit la parole de Dieu, que je suis de Dieu. Alléluia. Que comme Jésus est, c'est de cette manière que je suis. Que je ne suis pas de un terrestre, je suis un céleste. Parce que celui qui est en haut triomphe de ce qui est en bas. Je vis dans le triomphe, je vis dans la victoire, parce que ce n'est pas moi qui vis, mais parce que Christ vit en moi. Alléluia. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions tous ensemble faire ces chemins. Vous savez,
dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas disqualifiés. Alléluia. Je ne sais pas quelle vie que tu es en train de mener. Quels sont les combats de ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quels sont ce qui est en train de troubler ta vie aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, il y a une réponse. Et cette réponse est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc 4 nous donne une réponse. En étant enfants de Dieu, nous devons prendre pour modèle Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Luc chapitre 4, alléluia, nous sommes au verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul l'explique encore très bien dans Éphésiens 5. Car quand nous lisons Éphésiens 5, si nous pouvons commencer par le verset 16. Éphésiens 5, à partir du verset 16. Bien-aimé, il s'adresse à toi et moi. Il nous dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetez le temps. Nous ne sommes pas bien-aimés dans le Seigneur au moment présent où nous devons continuer à vivre comme des personnes n'ayant pas Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes sont en train de vivre une vie de désordre telle même qu'il n'a jamais été nommé parmi les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te rappelle simplement, rachète les temps, car les jours sont mauvais. Nous allons juste revenir sur ces 2 ans. Depuis 2019, nous sommes à 2020. Regarde ce qui se passe autour de nous. Le Covid est en train de détruire. Alléluia. Pas seulement le Covid. Les inondations partout. Les volcans en éruption. Mon frère, ma soeur, dans ce monde, nous sommes dépouillés. Mais la seule solution pour enfants de Dieu, c'est de se réfugier en Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit cet après-midi, rachète le temps. Les jours sont mauvais. Le verset suivant. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Rachetez le temps. Comprenez la volonté du Seigneur. 18. Le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bien-aimés, nous avons insisté sur ces versets. Nous avons parlé, nous avons fait des messages entiers sur ces versets. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. À la place de vin, tu peux remplacer beaucoup d'autres choses. Ne t'enivre pas de ce monde, c'est de la débauche. Bien-aimés dans le Seigneur, de nombreux enfants de Dieu, de nombreux enfants de Dieu se sont séparés de leur Seigneur, de leur Dieu, à cause de plaisirs mondains. Des enfants de Dieu se livrent à l'impudicité. Les enfants de Dieu se livrent aux choses que nous ne pouvons même pas nommer. Mais quand tu commences à en parler,
On commence à te mettre des étiquettes. Lui, il ne parle que de l'impudicité. Alléluia. Enfant de Dieu. J'aimerais encore ouvrir la parenthèse pour dire aux enfants de Dieu. Tout péché que nous commettons sont en dehors de notre corps. Alléluia. Quand tu injuries, quand tu te fâches avec quelqu'un, ce péché est en dehors de ton corps. Mais quand tu livres ton corps à l'impudicité, c'est ton propre corps qui est en train de pécher. Mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Corinthiens dit ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Ce n'est pas à toi le corps, c'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu insiste. Au contraire, rempli du Saint-Esprit. Nous voyons Jésus ici. La première chose qu'il est en train de faire. Alléluia. Il sort du Jourdain, c'est-à-dire du baptême d'eau. Et la parole de Dieu dit quoi? Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il sort du baptême, rempli du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. On nous dit que l'Esprit va le conduire dans le désert. Enfant de Dieu. Les baptêmes d'eau, le fait d'avoir dit Seigneur je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, ce n'est que le début, le commencement d'une vie nouvelle. Cette vie commence par là, mais elle ne se finit pas là. Pour les enfants de Dieu, c'est le terminus. Je parle de nouvelles langues, donc c'est bon, c'est fini. Maintenant, je peux me livrer à l'impudicité. Parce que je parle en langue, je peux aller voler. Parce que je parle en langue, je peux aller faire des commérages. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cela la parole de Dieu. Notre modèle, quand il sort des eaux de baptême, rempli de l'Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le désert. Pour faire quoi? Pour aller gêner, prier, chercher son Seigneur, son Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous voyons la similarité des choses spirituelles. Quand Jésus est parti, quand il est remonté dans le ciel, il a dit quoi à ses disciples? Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, quand on est baptisé, quand on veut faire l'œuvre du Seigneur, quand on est rempli de l'Esprit, bien aimé, c'est là où on commence. C'est là le commencement. C'est là où on doit maintenant, mains et pieds, se jeter dans le Seigneur. Le jeûne et la prière. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand tu commences à mener une vie de jeûne et de prière, ils vont commencer à te dire, ah, Jésus a déjà fait. Vous croyez que vos jeûnes vont changer Jésus? Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire qu'il y a un modèle selon le monde et un modèle selon Dieu. Le modèle de Dieu, c'est là où il va commencer par nous dire que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de la parole de Dieu. C'est pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un chemin que nous devons prendre. C'est ce chemin qui va nous conduire à la victoire. Parce que quand on est dans le désert, c'est-à-dire quand on est dans le jeûne, dans la prière, l'Église aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes dans le désert. Mais le problème, nous n'arrivons pas à attirer la lumière là où nous sommes. Voilà pourquoi nous sombrons.
nous sombrons, nous entrons, nous nous enterrons encore et encore dans les ténèbres. Enfants de Dieu, le temps est venu. Le temps c'est maintenant. Quand tu entres dans ce processus de jeûne, dans ce processus de prière, mon frère, ma soeur, c'est là où tu ressors transformé et changé. Alléluia. Jésus, quand il va sortir de ce jeûne, 40 jours de jeûne, nous sommes au verset 16. Nous revenons un peu en arrière au verset 14. Le verset 13 dit ceci. Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Mon frère, ma soeur, quand tu entres dans le désert, dans le jeûne, dans la prière, j'aimerais simplement que nous puissions changer les motifs de nos jeûnes. Alléluia. Parce que nous arrivons à jeûner facilement quand il s'agit de nous-mêmes. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés, nous devons jeûner pour le monde présent. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. La lumière, c'est toi. Toi qui es porteur de la parole de Dieu. C'est dans le jeûne. C'est dans ce moment favorable que ta lumière va commencer à luire et les ténèbres vont commencer à s'enfuir. Mais il faut que tu triomphes. Il faut que tu gagnes ces combats. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé de comment vaincre. Ce matin, nous avons parlé aux enfants de Dieu pour dire que Jésus lui-même lui a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu pour toi et moi. Si nous sommes en lui, nous sommes déjà vainqueurs. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train de vouloir expérimenter. C'est cette vie qui va nous amener à ce que nous devenions revêtus de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit nous revêtir de sa puissance pour faire l'œuvre de sa mission. Et l'œuvre de sa mission, c'est ce qu'il est en train de nous dire au verset 18. Tu es oint. Alléluia. Tu es oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Tu es oint pour délivrer les captifs. Pourquoi? Parce que le oint est en toi. Jésus habite en toi. Christ est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui est en toi. Et ce Christ-là doit se manifester. S'il ne se manifeste pas, c'est parce que tout simplement, nous ne lui laissons pas la place. Aujourd'hui, nos vies sont consacrées aux distractions. Nous voulons nous distraire. Et comme les Aïrois aiment inventer de nouveaux mots, bah c'est la rakaka. Alléluia. Qui jeunesse kaka. Bien-aimés, ceux qui sont à la morgue, ce ne sont pas que des vieux. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ou demain, cela peut arriver dans ta vie. Est-ce que es-tu prêt? Le chemin que nous sommes en train de donner, c'est pour que tu sois victorieux. D'après la première victoire que tu auras, la mort ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Je suis en train de dire, en Christ Jésus, si Christ est établi dans ta vie, ce Seigneur-là te gardera, te protégera. Alléluia. Mais si tu veux vivre, il y a un salaire sur tout ce que nous faisons. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais te dire à toi, mon bien-aimé, que sommes-nous en train de préparer? Je suis en train de le dire à certains serviteurs de Dieu. Et nous allons nous asseoir ensemble pour établir un vrai programme. Un programme de combat, de prière et de combat qui doit nous conduire dès octobre
jusqu'au mois de décembre. Nous voulons voir les combattants. Alléluia. Nous voulons que les ténèbres s'enfuient. Nous voulons que les ténèbres s'éloignent. Bien-aimé, les ténèbres couvrent la terre. Mon bien-aimé, quel héritage donnerons-nous à nos enfants si nous-mêmes, nous ne faisons pas ce travail? Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est à toi et à moi de comprendre que le temps où nous sommes, nous devons racheter ces temps pour servir notre Seigneur, notre Dieu. Si nous ne voulons pas les servir, nous passerons à côté. Enfants de Dieu, c'est juste un canevas que nous donnons à l'Église. Ce matin, nous disons changement de mentalité. Deuxième chose, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est une condition. On ne te dit pas que si tu veux, non, tu dois. Un enfant de Dieu doit être rempli de son esprit. L'Esprit de Dieu doit couler en toi. Et c'est cet esprit, quand tu commenceras à travailler dans le champ missionnaire, c'est là où, enfant de Dieu, que tu pourras perpétuer et commenceras à voir la manifestation de la gloire de ton Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, dans le Seigneur.